La Ligue des Noirs du Québec est un organisme à but non lucratif qui est né en 1969 suite aux émeutes de l'université Saint-Georges-William, actuellement c'est l'université Concordia. Il y avait beaucoup d'étudiants noirs qui venaient particulièrement des Antilles, qui subissaient le racisme et la discrimination. Et puis après cette émeute-là, la communauté s'est mise ensemble pour créer la Ligue des Noirs du Canada. La Ligue des Noirs du Québec était une section. Dans les années 80, ils se sont séparés et puis la Ligue des Noirs du Québec a continué au niveau provincial. J'étais un militant avec ce groupe-là et j'étais un des responsables à Montréal pour donner une dimension du Québec pour la lutte que nous menons. Notre influence est basée sur notre autorité morale, notre moralité. Et c'est à cette base-là que nous, à la Ligue, nous militons pour des changements. La mission, c'est pour lutter contre le racisme et la discrimination, toute forme d'injustice. Et il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup d'interventions. Jusqu'à aujourd'hui, la mission principale, c'est la défense collective des droits dans la communauté noire et des communautés culturelles. Mais la Ligue prend aussi position sur tous les enjeux de la société où il y a des injustices ou des inégalités. Mais aussi, l'une des missions de la Ligue, c'est d'accompagner les gens qui veulent faire des plaintes, qui se sentent discriminés, qui ont subi une injustice quelque part et qui veulent la faire réparer, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc, quand ils arrivent à la Ligue, on va faire tout notre possible et montrer les voies et les recours à suivre pour avoir gain de cause. Pour continuer dans le même sens, la Ligue a souvent écrit aux autorités et on fait aussi des actions concrètes pour leur demander de changer, disons, la culture pour que les gens de la communauté noire ne continuent pas de subir la discrimination, des arrestations injustifiées. C'est pour cela qu'après maintes fois de demandes qui n'ont pas donné de suite, la Ligue a décidé d'entamer un recours collectif contre la ville de Montréal et son département de police. Le profilage racial, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on le vit et que la Ville, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais adopté un règlement qui l'interdit ou au moins qui puisse le baliser. La seule façon, une fois que vous avez tout épuisé les recours au niveau administratif, ce qui vous reste, c'est le judiciaire. Et je crois que c'est dans cette volonté-là, dans cette optique-là, que le recours collectif est venu pour aller chercher un jugement qui, là, va avoir une force exécutoire face à la pratique qui existe depuis plus que 30 ans. Là, au Québec, à Montréal surtout, tous les semaines, on a des gens qui viennent porter des plaintes de profilage racial. On a au-dessus de 17 000 personnes par année qui sont probablement touchées par ça. Et ça, c'est des chiffres qui viennent du service de police même parce qu'on a eu un rapport sur le taux d'interpellation. Et le rapport est très clair. Un noir, exemple, a 4 fois plus de chances d'être interpellé, arrêté ou détenu par la police que les gens des communautés non racisées. Alors, l'appui de la Ligue est très important parce que la Ligue est très bien documentée et très bien outillée parce que ça fait longtemps que la Ligue suit ce dossier-là. Je dirais que même récemment, le gouvernement a nommé un ministre responsable de lutte contre le racisme. Donc c'est un problème de société qui est dans la société. La Ligue doit continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discrimination, de racisme dans la société, où tout le monde doit se sentir chez eux. Mais nos actions ne se limitent pas seulement à la défense des droits. On fait aussi des actions concrètes comme par exemple l'intégration des jeunes dans l'emploi. Un client régulier ne cesse de critiquer le prix des articles et d'affirmer que votre seul but
et de faire de l'argent sur le dos des pauvres personnes. Comment vous réagissez? Cette formation est offerte dans le cadre du programme Intégration Jeunesse, âgés entre 16 et 30 ans. Il y a des ateliers qui sont donnés en commis de bureau, en service à la clientèle, en informatique et d'autres ateliers en fait qui vont permettre à ces personnes-là de développer leurs compétences, si je peux dire, d'augmenter leur confiance, leur estime en eux-mêmes, avec un côté très pratique. Je veux dire, après les 8 semaines de formation, les participants sont placés en emploi. Ça, c'est à travers les partenariats qu'on a pu développer avec des entreprises. On a dit, avant d'aller faire les entrevues, il faut vraiment aller connaître l'entreprise avec laquelle tu veux travailler. Oui. Et puis aussi, j'ai demandé à ce que souvent on mentionne le nom de la personne que tu vas rencontrer. Tu peux aller sur son profil LinkedIn, tu peux aller chercher à connaître cette personne-là. Ce projet part de plusieurs constats. Le taux de chômage élevé chez les immigrants ici, mais aussi les immigrants qui viennent d'arriver nouvellement, ils ne connaissent pas vraiment le milieu québécois, comment ça se passe. Donc la formation, c'est une occasion de donner à ces personnes-là une opportunité en fait, de connaître en fait, les réalités du marché de l'emploi québécois. Et c'est une façon pour nous d'aider ces jeunes-là à s'impliquer dans la vie communautaire et québécoise, de s'impliquer sur le plan professionnel que sur le plan social. Et on est parti du constat aussi que les femmes immigrantes éprouvent beaucoup de la difficulté pour s'intégrer dans le milieu du travail. Non seulement l'intégration ici, l'adaptation, c'est tout un problème, et aussi beaucoup de femmes ont des enfants. Comment s'accommoder avec la vie familiale et également le boulot. Il y a beaucoup de défis qui se présentent en elles. Ce qui fait que beaucoup de femmes partent vers ces organismes-là comme la Ligue des Noirs du Québec. Oui, en fait, la Ligue, ce n'est pas pour rien qu'elle s'est installée dans Côte-des-Nègres, où il y a beaucoup de populations de la communauté noire et des communautés culturelles. Et ces communautés, il faut recours à nous. Par exemple, nos aînés de la communauté, ils ont été isolés tellement que durant la pandémie, ils n'avaient pas de recours. Donc c'est pour cela qu'on va, dans notre mission, on va instaurer un programme de valorisation des expériences des aînés. On va jumeler un jeune avec une personne âgée. La première chose en règle générale, c'est la base. C'est savoir lire, savoir ce que c'est. Et le calcul, des choses comme ça. Apprendre à lire et... C'est intéressant de vous écouter. Ouh, ça fait plaisir. On apprend. Ouais, bon, c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est exactement, mais c'est vrai. Le programme des aînés part de cette idée-là, de valoriser cette richesse-là, parce que les aînés-là sont vraiment des réservoirs de savoir. Et on ne les exploite pas assez. Ils peuvent inspirer plus d'un. Et le jeune ne va pas seulement recevoir de l'aîné, mais lui aussi, on voit que beaucoup d'aînés également ont de la difficulté avec la nouvelle technologie. Ils ont aussi certaines limites vu l'évolution du monde. Donc le jeune également va essayer d'apporter ce qu'il sait faire en matière de technologie, comment utiliser les réseaux sociaux, comment aller utiliser les moteurs de recherche, Google, pour briser l'isolement, surtout en ces temps de confinement, en ce temps de Covid. Comment les aider à utiliser les nouvelles applications, les nouvelles outils de communication comme WhatsApp, Viber, Teams, pour entrer en communication avec leur famille. Donc c'est vraiment un beau programme de partage d'expérience et puis également qui peut aller au-delà de ça. Le gouvernement sait que la Ligue existe, les gens savent que la Ligue existe. Maintenant, pour le futur, ce qu'il faudra faire, c'est une implication peut-être plus politique pour justement améliorer la représentativité des gens des communautés culturelles au niveau des instances décisionnelles. Parce qu'on a encore beaucoup de carences, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial ou au niveau fédéral. Et je pense que la Ligue, dans le futur, aura un rôle à jouer. Oui, c'est ça. Il y a un programme que nous allons mettre en place pour sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté noire, particulièrement les femmes, pour s'impliquer au niveau politique dans les pouvoirs décisionnaires. C'est une sensibilisation à grande échelle qui doit être faite. On en fait déjà, on initie des conférences, différentes activités pour
pour sensibiliser les gens, mais le chemin est long et il faut juste qu'on continue pour prendre notre place. Ouais.